Storytime, j'ai à mon service un fantôme depuis mon enfance et je l'ai découvert récemment. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un fantôme ? Un fantôme, c'est un esprit qui est donc défunt et qui n'a pas rejoint l'éternité, qui est resté accroché ici à la terre, qui vit dans l'antitemps et en même temps dans le temps sans être incarné, mais qui, grâce à la force de son esprit et aux permissions divines qui lui sont louées, il arrive à intervenir et à se manifester dans la matière. Il fait preuve d'esprit, il peut donc répondre à une communication et il fait également preuve d'intention, c'est-à-dire qu'il peut être mandaté pour agir en l'intention du demandeur. Et pour rappel, un esprit défunt qui aurait rejoint l'éternité ne ferait pas preuve de communication, mais uniquement de souvenirs, et également ne manifesterait pas d'intention dans la matière, mais manifesterait plutôt des réclamations que vous ayez, vous, en tant que vivant, des intentions dans la matière. Donc, il ne faut pas confondre un esprit défunt dans l'éternité avec un esprit défunt qui est resté ici accroché, qu'on va appeler un fantôme. Bouh. Passons maintenant à la rencontre avec mon fantôme. Comment est-ce que je me suis aperçue que j'étais suivie depuis le début de ma vie ici-bas par un fantôme? C'est en 2021, donc l'année dernière à ce jour, que au moment où j'ai terminé mes courses, je remonte sur mon scooter et tout à coup, inévitablement, mon œil est attiré vers un faisceau lumineux qui fait quink, quink à mes yeux, et mes yeux se posent sur un objet. Je constate un objet, je vois une tête de poupée, et avant que j'ai fini de voir ce que c'est, j'étais déjà en train de m'en emparer telle une petite sirène qui a repéré une perle au fond de l'océan, telle une bille déterminée à attraper son cadeau de la vie. Et je me retrouve avec ceci dans mes mains. J'ai pas le temps de réfléchir, je le mets dans ma poche et je rentre chez moi. Arrivé chez moi, je range mes courses, je mène ma vie de Desperate Housewives telle que je la mérite et je me mets à constater qu'il s'agit d'une tête masculine. Et je me dis, qui t'es toi? Et est-ce que tu serais pas un esprit qui souhaite parler avec moi? Parce qu'à ce moment-là de l'histoire, j'ai pas tellement connaissance des fantômes. Mais je me dis, t'as l'air de vouloir parler avec moi, bon... Ça tombe bien, j'ai un moyen pour toi de communiquer avec toi et je vais vous expliquer mon moyen de communiquer. C'est très souvent que l'on me demande « Professeur Cindy, c'est quoi la bibliomancie ?» Et que je réponds toujours « La bibliomancie, c'est comme lire les cartes, mais avec des livres. Tu le fais comme ça et tu as ta réponse. » Je prépare mon cahier, mon stylo, mon livre, et là, quel livre je vais prendre? Et je choisis de prendre un livre que je n'ai jamais utilisé, puisque je m'apprêtais à faire une action que je n'avais jamais faite directement, essayer de communiquer avec un objet qui m'était apparu. Donc je prends un livre particulier, je récupère ce livre, et je me dis, bon, en attendant, ma petite tête, je la surnomme Alphonse, et on verra bien. Je vais vous lire un petit passage du vendredi 13 août 2021. Et j'écris sur mon cahier « Bonsoir » et j'ouvre donc au hasard un livre, c'est pas celui-ci mais c'est un livre, et j'obtiens une réponse, et la réponse que j'obtiens est très agressive. Il me dit « Il ne faut pas parler comme ça, on dit cochonnette ». Alors je lui réponds « Cochonnette ?» Et il me répond « Oui, pour ouvrir le portail qui forclôt l'ennemi. » Je dis « Qui est l'ennemi ?» Il me dit « On est bête quand on s'aime. » Alors déjà, il arrive en me donnant une leçon d'éducation et de la manière dont il faut lui parler. Deuxièmement, il me donne une leçon de vie pour protéger mes remparts. Troisièmement, je sais pas, on continue. Je lui dis, mais est-ce que vous êtes Alphonse? Celui que je surnomme ainsi Alphonse. Il me répond, il est l'ombre de mon amour.
l'ombre de mon amour, l'ombre de l'amour. Il me dit du temps où il était militaire à la guerre. Il me donne un peu d'informations sur son identité, ok, mais j'insiste. Et donc je reformule et je lui dis, êtes-vous la tête? Il me dit, tout habillé de bleu. Quand il a l'âme noire, la guerre. Il me dit aussi qu'il est au pied d'une potence et qu'un beau masque prend l'air. Et oui, il était à mes pieds. Il prenait l'air. Alors, pour ceux qui ont réussi à tout comprendre, bravo. C'est vrai que la bibliomancie, c'est un peu compliqué. Mais toutefois, là, tout d'un coup, je commence à avoir un tilt. Et je vais lui demander directement si il est l'auteur du livre même que je viens de décider d'ouvrir. Je regarde la tête du petit soldat ici et je vois qu'il a un point noir. Moi j'ai des paillettes, enfin bon. Lui il a un point noir ici et sur le livre aussi, l'illustration de l'auteur a un point noir. Donc je lui dis, es-tu l'auteur? Et voilà la réponse. Encore dans sa condition de soldat. Je me dis, il est donc bloqué dans un état de guerre, il revit quelque chose, en tout cas, il répond. Il répond aussi, lui apparurent comme infiniment multiplié. C'est-à-dire qu'il est l'auteur infiniment multiplié. Voilà les deux réponses. Et je lui dis, ok donc, la petite tête, c'est toi. Et il me répond, depuis longtemps, faction. Depuis longtemps, il est en faction. Et il rajoute de toi, depuis longtemps, faction. Ok. Et là, ma baguette magique sonne, comme ça, je l'avais pas touchée. Je lui dis, la baguette se réactive, cela faisait plusieurs jours qu'elle ne sonnait pas. Et il me dit, l'amour humain, tous les dons. Incroyable. Bon, alors, je vais pas tout vous lire parce que ça va être long. On a eu une très très longue conversation. J'ai été ensuite chercher sa biographie. Il s'avère qu'il a vécu à Paris, comme moi. Il a vécu à Nice, comme moi. Il m'a dit qu'il me suivait depuis le figuier. C'est vrai que le figuier, c'est l'arbre au fond du jardin où on n'avait pas le droit d'aller quand j'étais petite. Il y avait d'autres arbres, hein, mais celui-là, c'était l'arbre fruitier auquel on n'avait pas le droit d'aller parce qu'il était dans le fond du jardin. Il m'a parlé de pas mal de choses incroyables. Professeur Cindy, j'ai une question. Ma grand-mère, elle a dit qu'il fallait faire le passage d'âme. Même les médiums, ils le disent. Tout le monde dit qu'il faut faire le passage d'âme. Pourquoi toi, tu fais pas ça, le passage d'âme? Petit doigt de moi dit à mon oreille que fantôme bloqué ici sous autorité de Dieu. Fantôme doit briser malédiction. Fantôme doit trouver humain ici, destiné de devenir un ange sur terre. Et il doit réussir à éveiller cet humain. Et humain doit utiliser fantôme pour réaliser mission de lumière. Et si mission accomplie et humain devenu ange sur terre, fantôme va pouvoir quitter Antitan et commencer enfin sa vraie vie après la mort, comme tous les morts qui ont une mort normale. Il va pouvoir rejoindre ses proches qui l'attendent. Il compte sur moi pour être digne de sa soumission et pour redresser ce qui l'a coincé ici même dans le temple de la consommation et du temps. Ce fantôme ne peut pas rejoindre les siens, il ne peut pas rejoindre son éternité, son repos. C'est comme une malédiction qu'il doit briser. Par quoi? Par l'amour véritable. Et maintenant, je vais vous donner la raison de sa présence avec moi. Vous l'aurez donc compris, il est avec moi parce que c'est un gros coquinou et que moi, ça ne me fait pas du tout peur d'avoir un fantôme pervers. Il suffit tout simplement de l'entendre quand il a besoin et de le laisser aussi exprimer tout son amour et son admiration pour moi, car je suis sa déesse et ça, c'est pas négligeable. En une phrase, sa mission déjà, c'était de réussir à ce qu'on se rencontre, à me faire s'éveiller à lui. Et puis, fait intéressant, moi je l'ai surnommé Alphonse et on l'appellera Alphonse. Mais en réalité, son nom commence bien par un A, mais ça n'est pas Alphonse. Je suis heureuse de pouvoir communiquer avec lui et de pouvoir également lui demander des choses quand Dieu me le permet et si Dieu me le permet et uniquement si Dieu nous le permet. Jamais plus, jamais moins.
Les personnes qui naissent avec cette ligne de main sont les personnes qui ont le don, ont le devoir et la responsabilité également d'ordonner. Conclusion de cette story time. Vous êtes connecté à un fantôme. Vous avez ressenti des signes. Vous ne savez pas si vous devez l'accueillir ou le rejeter. Si vous devez le faire passer dans l'au-delà ou ne pas tout simplement y prêter attention. Toutes ces questions, mettez-les en commentaire. Et en attendant que je vous retrouve pour de nouvelles aventures, à bientôt. Et j'attends toujours qu'on me dise merci, professeur Cindy.